Bonsoir, mesdames et messieurs. Alexandre Baudouin et François Trépanier qui vous souhaitent la bienvenue à cette autre édition de Sport Express. Salut François. Salut Alex, beaucoup de plaisir à voir notre caméraman Claude qui s'enfarge dans ses fils pendant Ouais, notre ça va bien. Ouais. C'est pas facile. Le Pepsi, pas évident. ce que ça peut faire. Quoique le pot est maintenant légal. Par contre, on enregistre le lundi. Il y en a plus. Selon ce que j'ai pu comprendre, ça ferme le lundi, mardi, mercredi. Et on a entendu qu'il y avait des ruptures de stock aussi. Exactement. Alors, on fume au Québec. Ah, mais j'espère beaucoup. qu'il n'y a personne. Honnêtement, là, entre toi et moi, là, on va ouvrir une aparté. J'espère qu'il n'y a personne de surpris ici. Là. Non. J'espère qu'on n'a pas déstabilisé personne. Je Là. pense pas. Tu sais, c'est pas une nouvelle invention. Toi, tu penses que. Là, voyons donc. Sérieusement, le monde capote avec ça. Ça existait, puis ça aurait existé pareil. Ouais. À cette heure-là, chers parents, asseyez-vous avec vos enfants. C'est quoi, j'ai jamais autant parlé de potes de ma vie, moi, depuis 3 semaines, que j'ai pris mes filles, me suis assis 10 ans et 7 ans. Mais c'est quoi la marijuana? Mais on va l'expliquer tout de suite, là, parce que c'est partout. Tu sais, en même temps, c'est de l'éducation. Pas d'accord avec ça, toi? Moi, Voilà. ils sont encore trop jeunes. À cette heure, on va faire un autre aparté. Et ce que je vais dire dans la prochaine minute n'a rien à voir avec la télévision du Richelieu. Toi, je pourrais te tasser, mais reste là. Laisse faire une affaire. Parce qu'on a élu un nouveau gouvernement Oui. au Québec, il y a quelques semaines déjà, 2 semaines, qui est la CAQ. Pourquoi? Parce qu'on voulait un vent de changement. Moi, c'est sûr que dans mon comté, Montarville, on a maintenant une ministre, hein, l'honorable Nathalie. ministre de la Culture, exactement, Nathalie. Et ici, Où tu t'en vas, là? à Iberville, on a Claire Sanson qui, là, pense peut-être démissionner parce qu'elle a été à l'écart du Conseil des ministres. Moi, je veux juste savoir une affaire. Les gens d'Iberville, là-dedans, Mme Sanson, sont où dans leur raisonnement? Parce que depuis le début, tout ce qu'on entend, c'est « je suis fâché, je veux m'en aller ». Alors, je pense qu'il serait peut-être temps, dans les prochaines heures, prochains jours, de faire une mise au point et de dire « voici ma pensée était pour ça ». Est-ce qu'il y a eu dans les coulisses des... Tu sais, ça se peut, y a-tu des promesses, y a-tu quelque chose? Là, on ne sait rien. Moi, je sais une chose, c'est qu'on a voté pour le changement. Et là, ça, là, c'est un œil au beurre noir pour partir au début. Et les gens d'Iberville, moi, je suis un gars, là, les gens vont dire, t'es un gars de Saint-Bruno, ça change quoi? Ça change quoi? Moi, depuis que j'ai l'âge de 19 ans, je gagne ma vie en partie ici, à Saint-Jean-sur-Richelieu. Avec Z104 Boom FM, je suis allé à Iberville faire des remotes. J'ai des amis qui habitent à Iberville. Maintenant, je travaille en partie à Saint-Jean-sur-Richelieu. On a un à côté de toi. Toi, tu es là. Ce sont des gens qui méritent d'être écoutés, qu'on travaille pour eux autres. Je pense qu'aux dernières nouvelles, Dave Turcotte n'a jamais été ministre puis il était là pendant 10 ans, donc il a travaillé pour son comté. Pour aux dernières nouvelles, il a fait avancer les choses. Donc, Mme Sanson, même si vous êtes backbencher au début, vous pouvez faire avancer les affaires pareilles, puis vous pouvez changer votre circonscription pareil. Donc, je pense qu'il faut penser aux gens d'Iberville. Voilà, c'est tout. Merci. Bel éditorial, Alex. Non, mais je trouve ça important. Ça fait du bien? Oui, ça fait du bien. Tant mieux. Écoute, tu as fait une entrevue tout seul, mon Snoro, parce que moi, je t'ai pris sur la route, mais belle entrevue avec un arbitre de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Oui, petit gars de Saint-Jean-sur-Richelieu, Maxime Etier, qui réussit à combiner son travail de policier à la Ville de Montréal et d'arbitre dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. On va passer l'émission complète avec Maxime. Alex, écoute, on va parler de ses débuts en tant qu'arbitre, des coulisses de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. C'est vraiment un bon show. Voilà. Donc, on s'arrête tout de suite et au retour, les 20 prochaines minutes, avec un gars qu'on va peut-être détester dans quelques années à Montréal quand il va venir arbitrer le Canadien, Maxime Etier. Ça fait longtemps qu'on veut inviter un arbitre au hockey à Sport Express. On n'avait pas eu l'occasion encore et on a la chance d'avoir un arbitre de la Ligue de hockey junior majeur du Québec qui vient de Saint-Jean-sur-Richelieu. Il est notre invité pour l'émission, Maxime Etier. Salut, Maxime. Salut. Merci d'avoir accepté l'invitation. Ça fait plaisir. Maxime, parlons un petit peu de toi. Qui est Maxime Etier? Comment ça a commencé que tu t'es intéressé au métier d'arbitre? Oui, premièrement, j'ai 25 ans. Je viens de Saint-Jean depuis je suis tout jeune. J'ai commencé à jouer au hockey comme tous les petits gars, là, dans le mag, novice, à tombe. J'ai fait toutes les catégories. J'ai joué jusqu'à... J'ai arrêté en fond junior. OK. J'ai joué jusqu'à junior 2A. J'ai joué midget espoir. En fond, j'ai commencé à arbitrer vraiment à mon année midget espoir. OK. Avec les camps midget 3, je me suis rendu à la fin du camp. J'ai joué des games hors concours. Ça allait super bien. Finalement, j'ai pas été retenu. C'est pas mal à ce niveau-là que je me suis rendu compte que ça allait pas déboucher comme joueur de hockey, comme tous les petits gars on veut. Là. Puis qu'est-ce qui fait qu'on s'intéresse à dire, t'es jeune, t'as joué au hockey longtemps. Écoute, j'aimerais ça être arbitre.
Pendant que tu étais joueur, j'imagine que tu criais après les arbitres, tu les aimais pas. Oui, comme tous les joueurs. Qu'est-ce qui fait que tu t'intéresses à ce métier-là si jeune? Ouais. Moi, dans le fond, c'est venu de mon père. Là. Mon père, il a arbitré. En fait, il continue à arbitrer dans les ligues de garage. Salutations à François. Oui, mon père François. Non, c'est ça, il continue à arbitrer, mais c'est lui vraiment qui m'a donné le goût d'arbitrer. Puis c'est ça, il a commencé à m'emmener vraiment sur une petite ligue de garage avec lui, là, au collège militaire à Saint-Jean. C'est là que j'ai pogné un peu la piqûre, là, que j'ai vu que je pouvais faire autre chose que jouer au hockey. Ouais. Ensuite de ça, j'ai appliqué à Saint-Jean-sur-Richelieu pour... Il y a des gens qui s'occupent de ça, dans le fond. Là. Puis ils te font faire un essai, ils regardent comment que ça va, puis tu commences le samedi matin à 8 h avec les novices. Plus de bonheur que ça. Oui, des fois, c'est 7 h aussi. C'est pas tout le temps facile quand tu commences. Là. Puis honnêtement, comme job, quand tu es étudiant, c'est parfait. Là. Si on a des jeunes à la maison qui nous écoutent, qui aimeraient peut-être essayer ça, est-ce qu'il y a des formations ou, comme tu dis, n'importe qui peut arriver et dire « moi, j'ai un intérêt ». J'imagine qu'on va vous offrir une base au moins. Là. Oui, tu as beau connaître les règlements, mais... Ouais. Tu commences, avant de commencer la saison, tu as des genres de petits camps. Tu vas avoir des séances sur glace qui vont te montrer. Justement, moi, j'en fais à chaque année. J'embarque sur la glace, montrer aux jeunes où se placer. C'est juste le positionnement de base. Il te remet un livre des règlements avant que la saison commence aussi. Le minimum de vestimentaire, il faut que tu débourses au début, ça c'est sûr et certain. Mais tu vas le rentabiliser avec tes matchs ensuite. Là. Lorsqu'on commence comme officiel, est-ce qu'automatiquement on devient juge de ligne avant de devenir arbitre en chef? Ou tu peux tout de suite être chanceux et dire, ben écoute, c'est toi qui as les bandeaux oranges? Ouais. Non, tu commences... c'est sûr qu'au début, c'est un système à 2 officiers avec les 2 appellent des pénalités puis s'occupent du juge de ligne en même temps. Aussitôt que tu vas commencer à monter, puis oui, Bantam, des systèmes à 3 officiels, tu vas commencer comme juge de ligne. Puis après, peut-être, moi, ça a pris... ma deuxième année, j'ai fait tout de suite comme arbitre, là, comme arbitre en chef, là, avec les bandeaux oranges, comme on dit. Là. Puis non, c'est ça. Fait que, après ça, ils te demandent qu'est-ce que tu aimes le mieux. Là. OK. Ouais. Puis comment se passe le cheminement d'un arbitre? Là, on sait, tu es rendu junior majeur, on va en parler plus en détail tantôt. Oui. Mais est-ce qu'il y en a qui vont rester dans le mag, il y en a qui vont rester dans le novice, dans Atome, ou automatiquement, tu changes de catégorie d'année en année? Je te dirais que ça va changer jusqu'à peu près au niveau bantam. Il y en a qui vont... il y en a que ça fait 15 ans qu'ils arbitrent, puis ils continuent à faire du bantam. Simple lettre, double lettre, est-ce que c'est... Ils font les deux, c'est ça. Ça commence vraiment avec le simple lettre, qui est vraiment régional, vraiment Saint-Jean-sur-Richelieu. Ensuite, on appelle ça les ligues élites, ce qui est tout ce qui est le double lettre. Ça, tu vas te promener dans la région du Richelieu. Jusqu'à Midget Espoir. Puis Midget Espoir, c'est vraiment là qu'il y a le tremplin pour passer au niveau Midget 3. Après, on appelle ça les ligues provinciales. OK. Fait que c'est vraiment ta région qui va soumettre ton nom au superviseur du Midget Espoir. C'est à partir de là que tu vas être supervisé, puis c'est là qu'ils vont décider s'ils te prennent ou pas. OK, donc c'est pas toi qui vas aller au-devant des choses et essayer de te vendre, c'est la région. Toi, tu représentes la région du Richelieu, par exemple, qui vont pousser pour toi. Oui, exactement ça. Pouvoir, Dans le fond, dans la catégorie Midget Espoir, comment ça fonctionne? Tu as 2 tournois par année. Puis, mettons, la région Richelieu va envoyer deux trios d'officiels pour aller faire le premier tournoi. Puis c'est là que tu te fais voir par les superviseurs, là, pour les étapes après. Là. OK. Là, avant de passer à la Ligue junior majeure du Québec, j'imagine que l'étape avant a été le Midget 3A. Oui, exactement. Donc, quand tu es embauché, moi, mon parcours, ça a été comme juge de ligne, premièrement, à Midget Espoir. J'ai été embauché comme juge de ligne au niveau Midget 3A. J'ai fait ma première année Midget 3A. L'année d'après, ils m'ont essayé comme arbitre. Puis c'est à partir de ce moment-là. Comme là, en ce moment, je ne fais plus de juge de ligne pendant tout. Là. Je suis vraiment juste arbitre. En chef. Juste en chef. Puis est-ce que ça a été un travail étudiant parce que là, on le sait maintenant, les gens ne le savent peut-être pas, tu es policier à Montréal. Est-ce que ça a été un cheminement de carrière, là, toi, en tant qu'étudiant? Ton travail étudiant était d'arbitrer? C'était ton seul travail? C'était mon seul travail, là, vraiment. Pour l'hiver, l'été, j'avais des petites job ici par là. Mais c'est ça, l'hiver, c'était vraiment ça. Là. Ça va super bien parce que tu as des matchs la fin de semaine. Donc, quand tu es à l'école, c'est parfait. Tu as quelques matchs en soirée aussi. Là. Mais ça reste, faut que tu sois discipliné. Disponible aussi. Disponible aussi, là. Surtout au niveau où je suis, ils demandent une certaine disponibilité, sinon ils vont passer à un autre. Il y en a tellement qui veulent le faire. Là. Absolument. Parle-nous un petit peu, explique-nous le processus de recrutement pour un arbitre dans les ligues de hockey junior majeur du Québec. On le sait, c'est le circuit le plus fort au Québec. Les meilleurs espoirs au monde, souvent, vont y jouer. Comment on fait pour se rendre là? Bien, c'est ça. Fait que quand tu atteins le niveau Midget 3, le tremplin d'après, c'est les ligues junior 3. Qui se trouve un peu en dessous du junior majeur. Comme ici à Chambly, les Forts de Chambly. Exactement. Puis, parallèle à ça, il y a aussi la Ligue d'hockey collégiale qui est reliée au Cégep du Québec. C'est à peu près la même. Ça équivaut à peu près au même.
Encore là, c'est avec les superviseurs. C'est un groupe de superviseurs, là, qui sont une dizaine de superviseurs qui se réunissent, font un genre de classement chaque année. Puis ils disent, OK, lui, selon nous, il est prêt à aller officier des matchs dans le Junior 3A. Puis c'est à partir de là que tu continues à faire ton travail. Puis à chaque année, dans le fond, le groupe de superviseurs Hockey Québec vont soumettre des noms aux responsables du junior majeur. OK. Dépendamment du nombre de places disponibles pour l'année d'après, lui, c'est sûr qu'il se rend dans les arénas pour venir voir les noms qui sont soumis à lui avant d'embaucher quelqu'un. Mais c'est vraiment comme ça que ça fonctionne. Là. Puis lorsqu'on parle du cheminement, tu as quel âge présentement? Moi, j'ai 25 ans. Tu as 25 ans. Est-ce Ouais. que tu es un jeune arbitre dans le junior majeur? Est-ce que tu te trouves être en avance sur les autres? Je te dirais que je suis pas mal, pour le tremplin, je suis pas mal dans l'âge moyen. Là. OK. C'est sûr qu'il y en a que ça fait 15 ans qui sont au junior majeur, fait qu'ils sont rendus. Il y en a dans la quarantaine là, au junior majeur. Là. Mais il y en a des plus jeunes aussi qui ont réussi à percer, là, mais je te dirais, le plus jeune que je connais, 23 ans, qui a passé. Là. Et toi, tu es arrivé directement comme arbitre en chef. Oui, exactement. Il est important de le mentionner. C'est ça. Il y en a qui vont commencer, ils vont faire un an comme juge de ligne, puis après ça, ils vont passer comme arbitre en chef. Mais non, j'ai fait le tremplin direct. Là. Il reste 2 minutes à la première partie d'entrevue. Je veux que tu me parles. J'imagine que c'est un coup de téléphone que tu as eu quand tu as su que tu étais recruté pour le junior majeur. Est-ce que c'est un peu comme votre repêchage à vous, les arbitres? Tu n'as jamais été repêché junior majeur. Est-ce que là, en tant qu'arbitre, de dire, écoute, je fais le saut dans la meilleure ligue au Québec, c'est quelque chose, là? Parle-nous de cette journée-là. Oui, j'étais chez moi, j'étais en congé cette journée-là. J'ai reçu un téléphone que je connaissais pas. J'ai juste répondu, il m'a annoncé. C'était quand même drôle comment il m'a annoncé ça. Il m'a juste dit, t'es-tu intéressé à vouloir arbitrer au junior majeur? Comme si quelqu'un allait dire non. Là. Mais ouais, non, super content, super surpris aussi de l'apprendre. Donc, ça, on te l'annonce, c'est ta première année comme arbitre au junior majeur. On te l'annonce quand? Je l'ai su au courant de l'été, c'était autour du mois de juillet. Là. OK. Puis à partir de ça, est-ce qu'il y a des formations, différents séminaires, des conférences qu'on vous offre avant que la saison, les matchs pré-saison commencent? À partir du midget 3, tout ce qui est midget 3, collégial, junior, puis il y a aussi le hockey universitaire, que c'est pas tout le monde qui en fait. Ouais. J'en fais ça aussi, il n'y a pas beaucoup de matchs. Là. Okay. Ils appellent ça les ligues provinciales. Puis à chaque année, au mois d'août, on a un camp, tous ces arbitres-là ensemble. On se réunit, là, comme les 2 dernières années, c'était à Blainville. Okay. C'est une fin de semaine complète avec des conférences, des tests physiques. Puis il redonne un peu le fil des règlements, les nouveaux règlements, qu'est-ce qui a changé, c'est quoi les enfants cette année qui veut. On rencontre les dirigeants de la Ligue aussi. Là. Fait que c'est le même principe, le junior majeur, juste que c'est un camp connexe aux ligues provinciales. Maxime, je te garde avec nous. En deuxième partie, on rentre dans le vif du sujet, ton premier match que tu as arbitré dans le junior majeur. Oui. Tout de suite après ceci. Nous cumulons plus de 250 années d'expérience à vous informer. Nous adhérons au guide de déontologie journalistique du Conseil de presse du Québec. Nous sommes le Canada français, Boom 104.1 et la télévision du Richelieu, vos médias de confiance. Restez informés avec nous. Nous sommes de retour à Sport Express avec notre invité Maxime Etier, arbitre en chef dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Maxime, on va rentrer dans le vif du sujet tout de suite. Oui. Ton premier match hors concours a été quand? Contre qui? Qui était là? Où c'était? On veut tout savoir. Comment que ça fonctionne? On reçoit notre booking au début du mois. Okay. Le match hors concours, il nous en fait faire un peu plus que les autres pour qu'on s'habitue à la Ligue. Mon premier match hors concours, c'était à Victoriaville, si je me souviens bien, oui, exactement. J'étais avec 3 autres vétérans de la Ligue. Là. Okay. Qui essaient de te placer plus à l'aise. Ils te prennent un peu sur leur aile? Oui, exactement. Ils savent que c'est ton premier match. Ouais. Il y a des petites règles qui changent. C'est sûr, la première période, j'étais un peu mêlé. Là. Il y a 2-3 erreurs. Les coachs, ils savent que tu es nouveau aussi. Là. Y a-t-il une certaine tolérance des coachs? T'sais, on sait que la plupart ne sont pas patients, mais là, ça commence. Tu as 2 types d'entraîneurs. Tu as celui qui il te voit que tu es nouveau, il va dire « OK, c'est beau, il est nouveau, on va lui donner peut-être un petit lousse, un petit break. » Tu en as d'autres qui vont t'essayer tout le match, voir comment tu vas réagir, parce qu'ils savent que tu vas être là à un certain moment aussi. Là. Ils veulent voir comment tu arbitres. Là. Puis comment ça a été, ce premier match-là, pour toi? Ça a super bien été. C'était un match quand même tranquille, match hors concours. Là. OK. Mais ça a super bien été. Là. Puis comment on apprend son assignation pour le premier match de saison régulière? Écoute, j'imagine que c'est comme les joueurs de hockey. Oui, j'ai joué un peu hors concours, mais mon premier match,
c'est mon premier vrai match dans la grosse ligue. Même chose pour un arbitre. Oui, celui qui s'occupe de ça, le coordonnateur, son nom, c'est Richard Trottier. Il est vraiment... Ancien arbitre de la Ligue nationale. Oui, exactement. Vraiment gentil. Il m'a placé avec 3 autres gars du Richelieu que je connais super bien. En fait, c'est 3 bons amis. Moi, c'était à Drummondville, mon premier match. Que, déjà là, ça te donne pas loin de la maison. Oui, un petit réconfort. Drummondville, c'est un amphithéâtre qui est le fun à l'arbitrer. Souvent des bonnes foules. Full hostile un peu. Fait que ça a super bien été. Là, quand tu connais les gars sur la glace, ça te donne un peu plus de lousse aussi. Oui, c'est ça. Ma prochaine question était par rapport à ça. On le sait, dans une chambre de hockey, l'ambiance, la confrérie est là. Est-ce qu'on réussit à tisser la même chose avec des confrères arbitres, même si tu n'arbitres pas toujours avec les mêmes gars? Oui, ça vient un peu comme ton équipe à toi. Là. Tu t'entends mieux des fois que d'autres gars. Comme je disais, des fois, il y a des écarts d'âge. Mais les vétérans sont aussi gentils que les nouveaux avec toi. Là. Puis, tu vas finir le match, ça va se finir avec une petite bière quelque part après le match. Là. Donc, il y a une confrérie qui se développe, le veux pas. Là. Juste, tu me parles du calibre de jeu de la Ligue de hockey junior majeur du Québec à comparer au niveau, comme le junior 3A, le midget 3A également, qui est un petit peu plus jeune. Et j'imagine que ça va beaucoup plus vite. Là. C'est exactement ce que j'allais dire. La plus grosse différence, c'est la vitesse de jeu. Là. C'est de t'habituer. Surtout, moi, comme arbitre, c'est tout le temps du patin du reculon avec le système à 2 officiels. Moi, ça va bien, j'étais défenseur au hockey. Fait que j'ai tout le temps patiné du reculon. Moi, ça m'a aidé pour ça. Mais ouais, c'est niveau vitesse. C'est sûr que le niveau midget 3, c'est la grosseur des joueurs. L'exécution, c'est vraiment ça. Là. Tu vois que les joueurs, c'est une ligue professionnelle, semi-professionnelle. Tu vois que les joueurs, ils veulent plus que certains joueurs junior 3 qui savent que leur carrière est un peu terminée. C'est ça, eux autres, il y en a qui, écoute, ils vont se faire repêcher, c'est peut-être leur carrière. Ça aussi, tu vois que les gars, des fois, sont un peu stressés parce qu'ils savent qu'un superviseur, mais un scout, un dépisteur NHL qui est là et qui le regarde. Là. Je parle juste à Drummondville, tu as Joe Veleno qui est un des espoirs. Là, fait que... Tu vois-tu la différence? On va le prendre lui parce que tu l'as arbitré, Joe Veleno. Y a-tu une coche sur les autres? Est-ce que tu vois que le gars, il est allé faire un camp pro? Oui, le match que j'ai fait, tu vois, il y a une différence, surtout au niveau talent, là, juste au niveau tout ce qui est habileté, rondelle et tout, la vitesse. On dirait qu'ils voient le jeu une longueur d'avance sur les autres. Là. Puis les coachs, comment ils réagissent dans tout ça? Là? Oui, tu es un petit nouveau, mais j'imagine que tu te fais crier après, tu te fais... Comment on réagit? Avant tout, on reste un être humain. Oui, exactement. Des fois, les gens dans les estrades l'oublient, mais vous êtes des êtres humains avant tout. J'imagine qu'il faut avoir une bonne carapace. Là. Oui, bien avec ça fait 9 ans que j'arbitre. Au fil des années, tu viens que tu les entends plus, les gens crier. Là. Quand tu es plus jeune, c'est ça qui est le plus dur, selon moi, à gérer, là, les coachs, les parents qui crient. Tu n'es pas habitué à cette pression-là. Avec le temps, je suis nouveau ou pas, les coachs, là, ils ont le même traitement que les autres. Ça arrive qu'on fait des mauvais appels. Puis moi, je suis plus du genre à aller voir le coach et dire celle-là, je vais apprendre. Je l'ai manqué. J'aime mieux être honnête avec lui que de ne pas vouloir parler du match. Mais je pense que les coachs aiment mieux ça aussi. Là. Puis quand on parle de ton entourage proche, ta famille, ta blonde, ton père, tes amis qui viennent te voir arbitrer, si tu en connais une moins bonne puis tu te fais crier des injures, pas toujours facile pour la famille non plus. Non, j'imagine. Mon père, il est habitué, il m'a vu au fil des années. Il était arbitre, lui aussi. Oui, mes amis, ils me demandent, ça te dérange pas? Moi, je le dis, je les entends plus. Ça arrive une fois de temps en temps. De ce côté-là aussi, niveau amis, famille, blonde, c'est un peu plus dur parce que j'ai un travail à temps plein. C'est sûr. Faut que je sois disponible le plus possible pour les matchs. C'est ça. Il y a des soirs, je vais l'arbitrer un peu plus proche, je vais travailler une nuit après, dormir ma journée, réarbitrer le lendemain. C'est une certaine discipline. Faut que tu aimes ça. C'est une passion, honnêtement. Là. Comment ça fonctionne, justement, les assignations? Toi, tu es policier à temps plein et tu arbitres en plus dans le junior majeur. C'est toi qui choisis tes matchs? Tu es toujours à proximité ou tu peux t'en aller à Rouyn-Noranda? Puis comment ça fonctionne? Niveau junior majeur, il t'envoie la liste. C'est le 10e jour du mois, je pense. Pour le prochain mois, tu envoies la liste de tous les matchs du mois. Tu vas mettre sûr que tu es disponible. Est-ce que tu les as automatiquement? Ou... Non, c'est ça. Ça fonctionne aussi avec ancienneté. Moi, je vais commencer, je vais avoir un certain nombre de matchs versus un gars que ça fait 10 ans qu'il est là, il va avoir plus de matchs que moi, naturellement. C'est correct aussi. Tu feras peut-être pas tout le temps les meilleurs matchs non plus comme nouvel arbitre. Là. Puis ça se peut que tu ailles plus souvent à Bécomo ou à Noranda. Là. Au moins, voyagez-vous ensemble un peu, les boys? Êtes-vous... Oui. C'est sûr qu'on fait... Souvent, c'est un véhicule pour les 4. Là. C'est un point de rencontre. On part toute la fin de semaine. Là. Tu vas à Bécomo, c'est toute la fin de semaine. Tu vas faire 2 matchs. Là. Au moins. Oui, exactement. Puis comment on fait pour combiner tout ça, là, le travail de policier à temps plein, le travail d'arbitre, la conjointe, la famille, les amis? C'est pas évident. Comme tu dis, ça prend une bonne discipline, mais... Tu vas travailler ta semaine à Montréal comme policier à temps plein, puis tu dis à ta conjointe, chérie, je m'en vais à Bécomo 2 jours. Pas toujours évident, j'imagine. Ça prend quelqu'un qui comprend ça aussi.
Sérieusement, le mot, c'est discipline. Là. Ouais. Tu sais, mes amis, le vendredi soir, s'ils vont aller sortir, prendre un verre, ben moi, je vais être sur la route à Rimouski pour aller arbitrer un match. Là. Fait que c'est pour ça que les gars avec qui t'arbitres, c'est le fun d'avoir une bonne chimie, parce que ça vient tes amis aussi. C'est tes chums. Oui, exactement. Comment s'annonce la suite des choses? Oui, tu arbitres dans le junior majeur, tu es un jeune arbitre, tu sembles avoir du succès. D'un autre côté, tu es policier à temps plein, tu as fait tes études pour être policier, tu as un bon travail à Montréal en plus. Exactement. Souvent, les policiers veulent être à Montréal. Ouais. Si un jour tu avais l'appel, peut-être tant rêvé, pour être arbitre dans la Ligue nationale de hockey, est-ce qu'on laisse tomber la carrière de policier? Comment on... C'est quelque chose à faire, je pense. C'est sûr, au niveau Ligue nationale, je serais porté à dire oui automatiquement. Il faut que tu passes souvent par la Ligue américaine. Ouais. Ben, mettons, si tu avais un appel de la Ligue américaine, est-ce qu'on y va? J'y penserais vraiment. Là. Je sais qu'il y a moyen de prendre une année sabbatique au travail, des choses comme ça. Parce qu'au niveau Ligue américaine, j'en connais qui sont aux études puis qui font les deux. Il n'y en a pas beaucoup, j'en connais un qui fait ça. C'est encore plus difficile parce que là, tu as plus de ligues encore à arbitrer. Donc, tu as beaucoup de kilométrage à faire aussi. Oui, exactement. L'école en prend un coup. Il prend moins de cours à l'école puis il consacre plus de temps à ça. C'est des sacrifices, c'est vraiment ça. Puis comment on peut faire pour atteindre la Ligue nationale? Encore une fois, beaucoup d'appelés, peu d'élus. C'est comme les joueurs de hockey. Il y a quoi, 1 qui va se faire... qui vont percer. Vous autres, les arbitres, y a-t-il un pourcentage? Je connais pas le pourcentage, là, mais c'est le même principe. Okay. Là, juste d'échelon en échelon, juste au niveau junior majeur comme arbitre, je pense qu'on est 40 arbitres. Okay. Ça inclut les équipes des Maritimes. Nous, on va pas dans les Maritimes. Nous, on fait juste les équipes du Québec. Puis ensuite, ça fonctionne, c'est le superviseur de la GMQ qui va dire « Ah, tel arbitre, ça va bien. » Il y a un superviseur LNH qui va peut-être venir dans les estrades. Il y a des camps, comme la semaine passée, il y avait un camp qui regroupait les arbitres du Québec, de l'Ontario puis de l'Ouest, avec 2 superviseurs de la Ligue nationale. Ils viennent, ils te regardent comment tu travailles, donnent un petit débriefing après le match. C'est super court. Tu n'as pas de nouvelles après. Fait que tu ne sais pas si ça a bien été ou non. Mais... Puis, si tu avais à percer un jour, est-ce qu'ils vont dire, ben écoute, le jeune Étienne, on va lui faire ses preuves 3-4 ans dans les juniors majeurs, ou ça peut aller rapidement? Ça peut aller rapidement. Là. Il y en a qui vont tout de suite sauter à la Ligue américaine. Il y a la Ligue de la East Coast League aussi. C'est un peu des deux. Puis les gars vont quand même faire un peu de junior majeur sur le site, je peux dire. C'est plus Ligue américaine que tu vas être testé, puis c'est là que tu es supervisé par les superviseurs de la Ligue nationale. As-tu eu la chance d'avoir des feedbacks un peu, si tu me permets le terme, Est-ce que Richard Trottier te parle que peut-être qu'il y a des arbitres, des superviseurs de plus haut qui vont venir te voir arbitrer? Est-ce que vous le savez d'avance? As-tu des... Il y a des fois que tu le sais, il y a d'autres fois que tu le sais pas. C'est vraiment un monde aussi qui est quand même politique, un peu comme les joueurs. Là. Il y en a qui ont certaines plugs qui vont avoir la chance plus que d'autres d'y aller. Tu n'as pas tant de nouvelles. Si tu as un superviseur, la plupart du temps, tu vas le savoir. Là. Fait que tu es un peu plus stressé pour le match. Tu sembles un gars très humble. Ce que ton père m'a dit aussi, est-ce que tu considères que tu pourrais avoir les capacités de... Tu sais, des fois, il y en a qui disent moi, je suis un bon deuxième, je ne veux pas aller plus haut. Est-ce que tu penses que tu aurais les capacités de pouvoir... J'aimerais ça c'est sûr. Mon but premier, honnêtement, c'était au niveau Ligue d'hockey junior du Québec. C'était un de mes grands buts. Je l'ai atteint. Niveau international, il y a des possibilités aussi. Comme là, cette semaine, je m'en vais à Saint-John pour le mondial des moins de 17 ans. C'est gros, ça, quand même. Ça, c'est gros. On part du jour. Encore avec le travail et tout, il faut prendre des congés, y aller. Ça aussi, pour y aller, j'imagine, est-ce que c'est les superviseurs qui t'ont recruté? Exactement. C'est vraiment une branche qui est connexe à ça, là, qui est l'IHF pour l'international. Tu es sélectionné via, encore là, les superviseurs qui soumettent ton nom. C'est quand même bon signe. T'es sur la bonne voie, là. Oui, ça va bien. Puis tu as goûté aussi, écoute, c'est un match intra-équipe, mais quand même, les Canadiens de Montréal, les Rouges contre les Blancs, tu as arbitré. C'était impressionnant. Comment c'était? Puis, premièrement, comment tu t'es ramassé là? Ça, c'est Richard Trottier qui qui choisit des gars. Tu es un gars très humble, parce que je t'allais demander, puis tu vois, Richard Trottier, ça fait quelques... Bien, souvent, c'est dans les nouveaux qu'il va prendre, pour donner une certaine expérience aux gars. Juste d'arriver là, voir Claude Julien, il te serre la main, t'explique un peu le règlement du match intra-équipe. Tu t'habilles dans la chambre des arbitres de la Ligue nationale. D'embarquer sur la glace, je pense qu'il y avait 17-18 000 personnes. C'était impressionnant. Le feeling était bon? Oui, le premier sifflet à côté de Carey Price, c'est là que tu t'en rends compte un peu plus. C'est Carey, ça? Oui, c'est ça. Puis parle-là un petit peu, écoute, je sais que c'est un match intra-équipe, mais le calibre de jeu à comparer à ce que tu arbitres dans le junior majeur? C'est encore la vitesse. La grosseur des joueurs surtout. Là. Tu vois un gars comme Deslauriers qui est un peu plus gros que les autres, c'est impressionnant. Mais c'est surtout la vitesse. Là. La vitesse, la puissance des lancers, c'est vraiment ça. Là.
Maxime, il reste une minute. Parle-nous un petit peu de ce qui s'en vient pour toi. Est-ce que tu as déjà des assignations pour des matchs là, au cours des prochaines semaines? Bien, comme je pars du jour, fait que c'est sûr qu'au niveau junior majeur, ça reste de côté. Ouais. Mais pour les prochains mois, ça va être encore entre 12 et 14 matchs par mois là, Quand même, c'est dans beaucoup. les différentes ligues. Là. Wow. Ben, écoute, on te souhaite la meilleure des chances. Ouais. Je te souhaite de te rendre jusqu'au niveau supérieur. Ouais, merci. Puis, on est content de t'avoir reçu. Comme je l'ai dit en entrée de jeu, on n'avait jamais parlé à un arbitre, on n'a jamais fait d'entrevue. Donc, je suis content que ce soit un petit gars de Saint-Jean-sur-Richelieu, puis qu'il y a du succès en plus. Ouais. Donc, on te souhaite le meilleur des succès pour la suite, puis ça va être un plaisir de te recevoir à nouveau sur le plateau. Ça fait plaisir d'être là. Merci, Maxime. Merci. François, avant de parler de NASCAR, parle-nous d'une vraie aventure de voiture. Oui, bien écoute, le trophée Rose des Sables, Alex, on a des participantes de Saint-Jean-sur-Richelieu. Ouais. Je salue Karine Bourassa et sa compagne qui vont participer à l'événement l'année prochaine. Ouais. Il y a un souper spaghetti qui a lieu pour les encourager, pour ramasser des fonds. C'est le samedi 10 novembre prochain à 17h30 au restaurant Ben et Florentine. Bon restaurant, un bon repas pour une bonne cause. On vous aime. C'est bien la première fois qu'on va faire un souper dans un Ben et Florentine. Oui, tout à fait. J'aime Écoute, l'idée. Salutations à toute l'équipe du Ben et Florentine. Les géants, quart de finale. Oui, vas-y. quart de finale, c'est ce samedi contre Vanier, Alex. 7h, 19h. 19h à Vanier. À Vanier, alors on invite les gens de Saint-Jean. Allez les encourager. Les géants ont fini 6, Vanier a fini 3, mais on Ouais. les a battus en saison régulière. Ouais. Présentation dimanche dernier de la première course de la ronde des 8 de la Chase 2018, la First Data 500 Ouais, sur ouais, le ouais. voile de Martinsville Speedway. Joe Logano, qui a mené 309 des 500 tours de l'épreuve, a remporté la première course de cette étape en devançant Denny Hamlin. J'ai vu la fin, ça a brassé, hein? Ouais, Oh, ça a brassé. On voit les images ici, toujours à l'affût. Donc, on a devancé Denny Hamlin et Martin Truex Jr. au fil d'arrivée. Kyle Busch et Brad Keselowski ont complété le top 5. Joe Logano et Denny Hamlin ont donc remporté les deux premières étapes. Classement des pilotes pour la ronde des 8. Vas-y. Logano, Busch, Truex Jr., Harvick et Busch. Prochaine course dimanche le 4 novembre à 15h. C'est le AAA Texas 500 au Texas Motor Speedway à Fort Worth, au Texas. Allez, on est prêts. Merci François. Semaine prochaine, l'informateur Joannais. Oui, monsieur William Julien, tout un oui. show, manquez pas ça. Il s'est levé à 4h, bienvenue nous voir à 4h15. On l'aime bien. Merci d'avoir été là tout le monde et à la semaine Salut. prochaine. Bye bye.